Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait déjà plusieurs jours que je veux la filmer et que j'en trouve pas l'occasion, que je trouve pas l'occasion de le faire. Cette vidéo est une vidéo à nouveau de retour de vide-grenier. J'en avais fait une très récemment. Là, le dimanche dernier, je suis allée écumer quelques vide-greniers. J'en ai fait en tout 4. À la base, je devais en faire 6, mais avec les intempéries, il y en a qui se sont fermés assez vite, pardon. Et ceux que j'ai fait déjà, ça n'a pas été forcément fou, étant donné que les gens ramassaient enfin, tout était à couvert. En fait, il y avait des bâches sur beaucoup de stands. Et puis bon, c'était pas forcément l'idéal pour trouver des cartes Pokémon parce que les cartes Pokémon, ça craint l'eau, bien sûr. Donc forcément, quand on cherche des cartes Pokémon et que on fait les vide-greniers par temps de pluie, on a peu de chances d'en trouver puisque les gens, c'est ce qu'ils ramassent sûrement en priorité, étant donné la valeur et étant donné la fragilité du produit. En tout cas, j'ai trouvé quelques petites choses, donc c'est assez mince. Il n'y a pas de cartes, mais j'ai trouvé des petites figurines. J'en ai trouvé d'ailleurs un paquet et je vais vous montrer ça tout de suite. Et à la fin de la vidéo, on va avoir en bonus une petite ouverture de booster, donc je vous dis pas lesquels. On verra ça à la fin. Alors, pour commencer, j'ai un petit Léviator, donc on va faire un petit zoom pour mieux apprécier la beauté de toutes ces petites figurines. Donc c'est des figurines qui ont quand même un petit peu vécu, hein. Je les ai prises sur le stand d'un enfant en fait. C'était un vide-grenier qui se passait dans une cour de récréation. Et c'était un petit garçon donc qui vendait toutes ces figurines. Donc il y en a certaines qui sont en état presque parfait, quoique ouais si, en état presque parfait je dirais, en tout cas pour une occasion. Et d'autres qui sont un petit peu plus abîmées, mais en tout cas enfin ça reste quand même très correct, hein. Donc on a un Léviator, voilà. On a un petit finger puppet de pois chichon qui est très très mignon. Voilà. Je vais mettre tout ça de côté. Voilà. On a un roucoule. Voilà. Vous voyez, son bec est un petit peu abîmé. Donc, ça montre aussi, voilà, il y a des traces ici. Ça montre un peu de l'ancienneté de ces figurines. On n'a pas de date d'ailleurs. Non, on n'a pas de date. Bon, après, je dis de l'ancienneté, mais j'en ai vraiment aucune idée. Et peut-être que c'est juste de l'usure liée au jeu, en fait. Voilà, le petit roucoups, non, c'est roucarnage, ouais, voilà, comment, coiffure, la longue coiffe, voilà, c'est roucarnage, hop, qui est très beau aussi. J'aurais bien voulu avoir le roucoups du coup, parce que j'aurais pu faire la famille complète. J'ai un Alakazam, qui est dans une matière un peu spéciale, hein. On dirait que c'est caoutchouteux, tout est articulé en fait. On peut bouger ses jambes, ses bras, même ces espèces de moustaches là. Donc c'est assez fun. Bon après moi je préfère les figurines en dur, hein, que les figurines comme ça assez souples. Je trouve que les figurines en dur ça fait plus objet de collection, tandis que les figurines souples ça fait un peu jouet. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant on voit pas de différence avec le reste. En tout cas il est vraiment très beau, hein. Il est magnifique. On a ensuite un hippocéan. Alors je confonds toujours hippocéan et hipporoi. Mais c'est juste je confonds par rapport au nom en fait, hein. Il y a pas, la confusion ne vient pas du Pokémon en lui-même puisque je fais tout à fait la différence entre les deux. C'est dommage qu'on n'ait pas de date. C'était le numéro 1. On n'ait pas de date pour situer un peu la sortie de ces figurines. En tout cas, c'est vraiment très beau, hein. On a un Lagron, qui est très beau aussi. Bon là, c'est pas du tout la même collection que les autres, hein. Voilà, comme vous voyez, Nintendo, c'est pas du tout la même collection, tout simplement parce que déjà, elle fait pas la même taille. La figurine, elle est plus petite, proportionnelle. En fait, ouais, mais elle est même plus petite de taille, mais même proportionnellement par rapport au Pokémon, par rapport au Roucoule, par exemple. En tout cas, elle est très belle aussi, hein. Très très belle. Hop. On a un Finger Puppet Zekrom, qui est très beau. Bon, c'est la figurine que je préfère le moins, hein, parce que je la trouve très simpliste. Et du coup, ouais, je sais pas, j'ai moins accroché à celle-là, mais bon, j'ai tenu à la prendre aussi parce qu'elle est en très bon état. Et puis de toute façon, j'ai pas de figurine de Zekrom, donc c'était l'occasion d'en ajouter une à ma petite collection qui débute, hein, parce que vraiment, les figurines, c'est vraiment le début pour moi. On a un Nosferapti,
qui est très mignon aussi. Ce que je regrette juste, c'est qu'il n'ait pas de socle, parce que comme vous voyez, on est obligé de le poser comme ça, tout simplement. Voilà, on peut pas le poser comme ça. J'aurais bien voulu qu'il ait un petit socle pour le tenir debout, parce que quand je vais le mettre en vitrine après avec les autres, bah, je serais obligée de le mettre à plat, ou alors il faudrait que je trouve un moyen de le caler entre les autres figurines. Je sais pas encore comment je vais faire. Par contre, je crois que j'ai vu... Ouais, 2000. Ce Nosferapti date de 2000. Ça, c'est assez énorme, parce que ça veut dire que voilà, il est quand même assez vieux. Et puis, quand on voit l'état de conservation, bah, il est superbe, en fait. Hein, donc, il n'y a rien à redire là-dessus, hein, c'est super. On a un hippotrampe, que j'aurais peut-être dû montrer en même temps que l'hypocéan. Voilà, vous voyez, j'hésite tout le temps. Que l'hypocéan tout à l'heure, donc, mais bon, c'est pas grave. Il est super mignon, lui aussi, hein, le petit hippotrampe d'Ondine. Moi, j'associe toujours hippotrampe à Ondine. Hein, Tiens, c'est le numéro 3, lui. Je l'associe toujours à Ondine parce que, voilà, c'est l'animé, quoi. Et pourtant, il n'y a pas que Ondine qui a eu un hippotrampe, hein. Et là, on arrive sur les deux dernières, qui sont mes deux préférées. Donc, je vais d'abord... je crois que je vais garder ma préférée en dernier. Ouais. On a un petit Bulbizarre. Petit Bulbi tout mignon. Voilà, qui a un petit peu perdu ses taches. Mais bon, c'est pas dramatique. Il est trop chou. Tiens, une petite saleté juste là. Voilà. Il est trop chou, ce petit Bulbi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis trop contente. Bon, vous voyez, il a été un petit peu abîmé, il a été un petit peu poké. Hein. Je crois qu'il a fait quelques combats Pokémon, ce petit Bulbizarre. Ouais, il est tout... Ah, mais il l'a mangé ou quoi? Comment ça se passe? Bon, de toute façon, j'ai nettoyé toutes ces figurines au préalable. Hein. Lingette désinfectante, tout ce qu'il faut. Bon, apparemment, je les ai pas très bien nettoyées. Voilà, je les ai désinfectées parce que, voilà, comme je le disais en précédente vidéo, j'aime pas trop... Enfin, on sait pas trop où ça a traîné, donc... Et mon favori pour la fin, peut-être pas parce que c'est le plus beau parmi ces figurines, mais parce que c'est le côté sentimental de la chose qui l'emporte. J'ai un Salamèche. Alors c'est pas forcément le plus beau parce qu'il est abîmé, un peu dans le même état en fait finalement que le Bulbizarre. C'est quand on voit une petite date, je vais essayer de regarder hors caméra parce que... Non, on n'a pas de date dessus. Donc voilà, il est un petit peu abîmé, mais bon, sentimentalement parlant, ça peut être que mon préféré parce que c'est mon petit Salamèche. C'est le Pokémon qui m'a fait tomber dans cette passion Pokémon. Donc, donc voilà, il restera parmi l'un des items importants de mes figurines Pokémon en fait. Parce que c'est symbolique. Voilà. Donc c'en est tout pour cette collection de figurines trouvées en brocante. Voilà, je les ai tous mis en haut de cette vidéo. Forcément, je les ai pas mis bien au milieu. Bon, c'est pas grave, on va pas chipoter. Hein. Et on enchaîne tout de suite sur la deuxième partie de cette vidéo, qui est une ouverture de booster, tout simplement. Alors, on se retrouve après cette petite coupure. Donc, comme je disais, on va ouvrir 2 boosters. Vous attendez pas à un truc de malade, on va pas ouvrir du Wizards ou du Block X. Hein. Non, 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 c'est pas ça. On va ouvrir 2 boosters Rupture Turbo. Donc on a un Mega Cisaillux et un Mega Léviator Shiny. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien d'ouvrir ces 2 boosters. J'avais pas spécialement envie d'ouvrir du Impact des Destins, tout simplement parce que Impact des Destins, j'ai ouvert 2 displays. J'ai pas ouvert de tripack, mais bon, ça me tente moyen en fait. J'ai ouvert 2 displays et là, grosso modo, il me manque 15 cartes, quoi. Donc 15 cartes, sachant que c'est bien évidemment des cartes plus difficiles à avoir. J'ai plus forcément envie d'ouvrir des boosters de Impact des Destins, j'ai envie de compléter par les échanges. D'ailleurs, si vous avez des échanges à me proposer en Impact des Destins, ça peut m'intéresser. On va commencer tout de suite à déceler ces petits blisters. Hop là. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vos oreilles. J'aimerais aussi avoir vos avis sur la qualité micro parce que on m'a dit que on entendait, lorsque je parle, des sortes de grésillements ou une sorte, pas d'écho, mais enfin ça me fait une voix un peu bizarre. Et j'aurais voulu avoir vos avis parce que moi, personnellement, quand je lance mes vidéos, enfin je me rends pas forcément compte de ça. Effectivement, moi je trouve que le micro il est plutôt de bonne qualité. Après, je sais pas comment ça rend chez vous. Et j'aimerais bien avoir vos avis. De toute façon, je pourrais pas en faire grand chose, mais après, au niveau du montage vidéo, hop là. Voilà, hop, ça a volé à l'autre bout de la pièce. Au niveau du montage vidéo, moi, je peux peut-être faire des petites améliorations au niveau du son, donc voilà, faut me le dire.
Oh, j'ai eu trop peur. En fait, là, le bas du booster est plié. Et du coup, moi, en fait, je voyais ça comme ça. Et je me suis dit, un matin, il y a un booster qui est beaucoup plus petit que l'autre. C'est quoi le délire, là? Et en fait, non. Il était plié. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui cloche. Bon, j'espère quand même attraper une petite ultra dans l'un de ces boosters, hein. Parce que... Ouais, j'espère. J'espère de tout mon cœur. On va ouvrir d'abord le Léviator. J'ai envie de me garder le Cisaillux pour la fin. Vu que c'est l'une des illustrations les moins appréciées, souvent elle est ouverte en premier. Donc moi, j'ai décidé de lui laisser sa chance de m'impressionner pour la fin. Hop là. Alors, j'ai décidé au niveau des codes online de plus tous les donner. En fait, je vais tous les donner. Voilà, il n'y en a aucun que je garde pour moi. Mais maintenant, à présent, je vais les donner en message privé sur Twitter. Tout simplement parce que... ou sur Twitter ou sur YouTube, hein, si on me demande sur YouTube, bien sûr. Mais tout simplement parce que au moins, je suis sûre que ça va à quelqu'un. Voilà, tandis que quand je les distribue en vidéo, je suis pas sûre forcément que les gens prennent le temps de... Enfin voilà, moi personnellement, quand je regarde une vidéo, je prends pas forcément le temps de regarder les codes qui sont distribués. Bon, après, moi, je collectionne pas, mais je veux dire, si je collectionnais... Enfin, je collectionne pas. Sur le TCG online, je veux dire. Mais je sais pas si je faisais sur les TCG online, je sais pas si je prendrais le temps de vérifier chaque code en me disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui les a déjà pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère faire comme ça, au moins je suis sûre qu'ils vont avec... oh, je sais plus parler. Au moins je suis sûre qu'ils sont à la fin utilisés. Donc on a un petit coquillasse, Monorpal, Chamallow, Psytigris, Caninos, Luxio, Ballon explosif, Professeur Platane, Germignon en reverse et Mélodelphe en rare. Petite déception. Bon, c'est pas grave. On reste optimiste pour la suite. On a ce Cisaillux. J'espère vraiment qu'il va nous porter chance et qu'il y aura quelque chose à l'intérieur. Vraiment, j'espère de tout mon cœur. Ça serait vraiment extra. Sinon, bah tant pis, hein, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, hein, comme on dit, hein. On peut pas tout avoir. Ça reste des boosters complètement aléatoires. Donc voilà, faut se contenter de ce qu'on a dedans, hein, sinon on n'investit pas dans ces boosters et c'est comme ça que ça se passe, hein. Hop là. Où est-ce que je mets ça, moi? Là-bas, voilà. Non, j'allais vous montrer le code en plus. Dis donc, je vous dis des choses et derrière, je fais complètement le contraire. Hop. Bon. On espère. Ne se spoilons pas. On a un petit Ratata. Un Krixik, Coquillas, Soporifique, Ramolos, Afflamanoir, Ceinture Furie Combative, Crustabri, Lien Spirituel de Cisaillux et Décéliant dans Rare, que je crois que j'ai déjà. En fait, je suis en train de me demander si je l'ai déjà ou pas. Je sais plus. Peut-être bien que je l'ai pas, je crois qu'elle me dit rien, hein. Bah écoutez, si je l'ai pas, en tout cas c'est génial parce que même si c'est pas une ultra, ça vient compléter ma collection. Bon bah ça fait un petit peu cher la carte, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais préféré avoir une petite ultra, mais bon. Y a pas de souci. J'espère que je ne l'ai pas. Je vais vérifier ça juste après. En tout cas, c'est tout pour cette ouverture. J'espère... Enfin, c'est tout pour cette ouverture, c'est tout pour cette vidéo en fait, puisque ce n'était pas qu'une vidéo d'ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. On va remettre mon petit Salamèche au milieu. Voilà. Coucou Salamèche. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager, pour me montrer aussi qu'est-ce qui vous plaît le plus ou qu'est-ce qui vous plaît le moins. J'ai cru comprendre par ma dernière vidéo vide-grenier que c'est un type de vidéo qui vous plaisait vraiment puisque, comment dire, elle a accumulé assez rapidement des vues. Même si c'est pas un truc de taré, hein, voilà, on n'est pas non plus à 100 000 vues à la vidéo, hein, non, mais je trouve que au niveau de la moyenne de vues que je fais habituellement, on reste dans cette moyenne-là, mais je trouve que les vues se sont accumulées plus rapidement, donc j'en déduis, bien sûr, que c'est une vidéo, un type de vidéo qui vous plaît. En même temps, c'est des vidéos dans lesquelles on peut voir des choses plus anciennes, donc moi personnellement, c'est aussi des vidéos que j'aime beaucoup.
Et donc n'hésitez pas, au-delà de la regarder, à la liker si vous avez apprécié le contenu. Ça m'aide aussi à savoir un petit peu ce que vous appréciez ou non. J'aimerais aussi savoir si les mangas, c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce thème. Moi, j'adore faire ça, mais je constate que c'est des vidéos qui ne marchent pas spécialement. Moi, personnellement, je continuerai à en faire parce que j'aime vraiment parler de mes lectures qui tournent autour des mangas. De toute façon, c'est les seules lectures que je fais. Enfin, c'est rare que je lise autre chose que des mangas, en tout cas. Et je peux comprendre que c'est un univers qui vous passionne pas, étant donné que la communauté de personnes qui regardent mes vidéos est principalement axée sur Pokémon. Maintenant, je pense qu'un jour, je toucherai peut-être des gens plus passionnés par les mangas aussi, je l'espère, parce que c'est aussi quelque chose que j'aimerais partager. En tout cas, j'aimerais avoir vos avis, pourquoi pas me le dire dans les commentaires. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!